Dans les profondeurs d'un ancien hammam de la cité d'Achar, un jeune scribe nommé Samir s'agenouillait au bord d'un bassin de marbre. L'eau, claire comme du cristal, reflétait les motifs sculptés sur les murs, vestiges d'un temps bien plus ancien que la mémoire des hommes. Samir, fils d'un simple marchand de parchemin, n'aurait jamais cru se retrouver là, devant un symbole qui diffusait une lumière étrange au creux de la pierre. Depuis des semaines, il étudiait un manuscrit trouvé par hasard dans l'échoppe de son père, un rouleau jauni, scellé autrefois par les rois scribes. Les runes qu'il avait réussi à déchiffrer évoquaient un mystère, un sceau perdu, un passage entre les mondes. Et maintenant, ce symbole qu'il touchait, chaud comme si la pierre respirait, ressemblait parfaitement aux illustrations du manuscrit. Samir inspira profondément. Autour de lui, le silence semblait suspendu. Il passa ses doigts sur les lignes courbes du sceau, et au même instant, un grondement sourd retentit sous le bassin. L'eau se mit à frémir comme agitée par une force invisible. Il retira sa main brusquement, le cœur battant. « Qu'est-ce que » murmura-t-il. La lumière du symbole s'intensifia, jusqu'à éclairer toute la salle d'une lueur dorée. Achar était une cité magnifique, réputée pour son bazar aux 1000 couleurs. Sous les tentes de toile ocre, les marchands criaient leurs prix, les odeurs d'épices se mêlaient à la vapeur montant des cuisines, et les gens venaient de toutes les contrées voisines pour échanger, marchander ou simplement flâner. Samir aimait ce marché depuis toujours. C'était là qu'il se sentait vivant, entouré de bruit, de voix, de parfums. Mais ce jour-là, il était distrait. Depuis sa découverte dans le hammam, il percevait tout différemment. Les visages lui paraissaient plus graves, les ombres plus longues. Il serrait contre lui le fragment de parchemin qu'il avait trouvé près du bassin après que la lumière s'était estompée. Le symbole du sceau y était tracé à la main, mais accompagné cette fois de mots qu'il n'avait jamais vus auparavant. Des mots anciens, presque sacrés. Soudain, le brouhaha du marché s'estompa. Un silence étrange, presque pesant, s'abattit sur la ruelle. Samir leva la tête. Un homme ou plutôt une silhouette se tenait là. Drapé d'une longue cape noire, il avançait lentement. Ses yeux, brillants comme 2 perles de lune, semblaient flotter dans l'ombre de sa capuche. Samir sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu cherches des réponses » dit la silhouette d'une voix grave. « Qui êtes-vous » répondit Samir, hésitant. « Celui qui veille depuis que les hommes ont oublié. » La silhouette s'arrêta devant lui. Les passants, comme figés, ne semblaient même pas remarquer la scène. « Le sceau a répondu à ton appel » dit l'homme encapuchonné. Achar connaît enfin son nouveau veilleur. Samir écarquilla les yeux. « Quel sceau ? Je n'ai rien appelé. » « Tu l'as réveillé, Samir fils de Khalid. Toi seul as touché la pierre depuis 4 siècles. » « Je ne voulais pas. Le destin ne demande jamais la permission. » Samir eut un mouvement de recul. « Pourquoi moi ? Je ne suis qu'un scribe. » Justement. Les scribes voient ce que les puissants ignorent. La silhouette fixa l'horizon, où la lune se levait lentement. Le sceau d'Achar maintient la barrière entre ce monde et les ténèbres qui cherchent à l'envahir. Une ancienne magie dort sous la cité. Et si elle se réveille sans gardien, tout s'effondrera. Samir sentit son souffle se bloquer. Et que dois-je faire ? L'homme tendit la main vers lui. Suis-moi. Ils marchèrent longtemps, quittant les rues bruyantes pour atteindre une partie isolée de la ville. Là, parmi les ruines d'un ancien observatoire, Samir aperçut des symboles identiques à celui du hammam. La silhouette lui parla alors d'un ordre ancien, les veilleurs du sceau, chargés de protéger le passage qui séparait les 2 mondes. Jadis, ils étaient nombreux. Mais avec le temps, la magie avait disparu ou plutôt, s'était endormie. « Tu dois apprendre à entendre la pierre » dit l'homme. « Le sceau ne te parlera que si tu l'acceptes. »« Je ne veux pas de pouvoir » répondit Samir. « Personne ne le veut. Mais quand les ombres reviennent, quelqu'un doit se lever. » Samir entreprit alors un apprentissage étrange. Il apprit à sentir les vibrations du sol, à déchiffrer les inscriptions anciennes, à canaliser une énergie que lui-même ignorait posséder. Le gardien ne lui enseignait ni charme ni sortilège, seulement l'écoute. Car la magie du sceau était une magie de résonance, pas de domination. Mais chaque nuit, Samir faisait le même rêve, une brèche immense au-dessus d'Achar, des ombres rampantes envahissant les rues,
la lumière du seau s'éteignant peu à peu. Une nuit, le gardien le réveilla brusquement. Le seau tremble, dit-il. Quelque chose a franchi le voile. Ils se dirigèrent vers le hammam. Quand Samir toucha la pierre, il sentit la vibration immédiatement, plus froide, plus violente. Quelqu'un cherche à briser le passage, dit le gardien. Qui? Un ancien érudit. Djalil al-Rami. Il fut autrefois l'un des veilleurs, mais il a été consumé par l'ambition. Il croit que les ténèbres peuvent lui offrir une éternité. Samir déglutit. Comment l'arrêter? Le gardien se tourna vers lui, ses yeux brillants perçant l'obscurité. Tu dois achever l'union avec le sceau. Après, toi seul pourras fermer le passage. Samir hésita. Et si j'échoue? Alors Achar disparaîtra, englouti par ce que tu as vu en rêve. Devant le symbole lumineux, Samir posa sa main. La lumière se répandit sur sa peau, gravit son bras, pénétra sa poitrine. Il sentit chaque fibre de son corps vibrer, comme si la pierre partageait sa mémoire avec lui, les anciens rois scribes, les tempêtes de magie, la première ouverture du passage, la chute de cités oubliées. Puis tout devint noir. Quand il rouvrit les yeux, il était dans une vaste salle d'un autre monde. Des colonnes de pierre flottantes s'étendaient dans un ciel violet. L'air résonnait d'un bourdonnement inquiétant. Devant lui se tenait un homme au visage maigre, éclairé par une lueur sombre. Alors voilà le nouveau veilleur, dit Djalil al-Rami avec un sourire cruel. Vous détruirez la cité, cria Samir. Je la sauverai de sa mortalité. Les hommes sont trop fragiles pour mériter ce monde. Je leur donnerai un royaume éternel, dans l'ombre. Samir sentit le seau brûler dans sa paume. Je ne vous laisserai pas faire. Les ténèbres se jetèrent sur lui. Samir leva la main instinctivement. Une vague de lumière s'échappa du seau, formant une barrière protectrice. L'affrontement était brutal, la lumière contre l'ombre, l'espoir contre la corruption. Djalil hurla d'une voix déformée. Tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas me vaincre. Samir pensa au marché d'Achar, aux marchands, aux rires, aux couleurs de sa ville. Cette pensée suffit à faire briller le seau plus fort encore. Je ne suis peut-être qu'un scribe, dit-il. Mais Achar vit en moi. La lumière se répandit, submergeant les ombres. Djalil fut projeté en arrière, avalé par le vide noir. Le passage trembla. Samir tendit le seau devant lui. « Ferme-toi » cria-t-il. Une onde lumineuse engloutit tout. Quand Samir rouvrit les yeux, il était de nouveau dans le hammam, le symbole désormais éteint. Le gardien se tenait devant lui. « C'est fait, » dit Samir d'une voix faible. « Oui, » répondit le gardien. « Le passage est scellé, pour l'instant. » Samir leva les yeux. « Pour l'instant ? Rien n'est éternel. Un jour, les ombres reviendront. Et toi, Samir, seras le premier gardien d'une nouvelle lignée. » Samir sentit une étrange sérénité. « Alors je protégerai Achar. Aussi longtemps qu'il le faudra. » Le gardien sourit. « Dans ce cas, bienvenue parmi les veilleurs. » Le lendemain, le marché d'Achar reprit vie comme si rien ne s'était passé. Les épices parfumaient l'air, les marchands criaient, les couleurs dansaient à la lumière du matin. Samir marchait parmi les étals, un sourire discret sur les lèvres. Personne ne savait ce qu'il avait accompli. Personne ne connaissait le danger qui avait frôlé la cité. Mais cela importait peu. Il posa la main sur la poche où reposait désormais un éclat lumineux du sceau. Achar était en sécurité. Pour l'instant. Et le premier gardien de la nouvelle ère veillait.